Calendrier de l'Avent, jour 19. Donc c'était mardi. Du coup, mardi 19, alors, globalement, je vais vous faire un topo de ma journée qui n'a pas été ouf. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée aider ma collègue à la bibliothèque le matin pour prendre ses marques avec les petits, parce qu'elle faisait l'animation avec les tout petits pour le relais de la petite enfance. Mais finalement, j'y suis allée, j'ai dit bonjour, c'est tout ce que j'ai fait en fait. J'ai répondu à 3-4 mails de la boîte mail de la bibliothèque, mais à part discuter vite fait avec les gens, j'ai rien fait en fait. J'ai laissé ma collègue, vu que de toute façon c'est elle qui anime ces ateliers maintenant, j'ai passé le relais. Donc voilà, à part ça, du coup, si pas eu le choix, mon homme m'a laissé la voiture parce qu'il fallait que j'aille chercher le petit chez la nounou le soir, mais alors un aller-retour chez moi, chez la nounou. J'ai fini en larmes quoi. J'ai pas fait long, hein, c'est pas très loin. Hein. Comment vous dire, je suis arrivée à la maison, je pleurais tellement j'avais mal que c'est mon petit garçon dans la voiture qui me disait maman, pas pleurer, gros bobo, pas grave. Le pauvre chéri, franchement, j'étais désolée d'être dans cet état-là devant lui, mais j'avais tellement mal. Écoutez, j'ai atteint mes limites là, que c'est vraiment trop tôt pour moi pour pouvoir conduire. Je peux pas. J'ai essayé, je peux pas. Du coup, on va continuer à parler des livres, de mes livres conseils de lecture pour la période des fêtes de Noël. Donc, moi je trouve, après vous avoir présenté mes deux top level que je peux pas, qui sont incontournables pour moi à Noël, sur le calendrier de l'Avent d'hier, je vais vous parler de la grand classique pour moi de la littérature jeunesse qu'on peut relire quand on est jeune ou moins jeune, mais pour moi maintenant ce sont des classiques qui sont sympas à ressortir justement à la période de Noël. Je trouve que c'est le moment idéal pour se refaire un Harry Potter. Alors, oui, je sais, c'est même aussi la période idéale pour se refaire toute la saga en film. Mais quoi de mieux, hein, comme je vous ai dit, je bouge trop la tête. Comme je vous ai dit, j'ai dû vous en parler hier sur le calendrier de l'Avent, le partage de lecture multigénérationnel. Un parent ou un grand-parent avec ses enfants, ses petits-enfants, lisez ensemble, vous allez voir, c'est génial. Vous vous mettez le soir un petit moment, un chapitre, pas plus, c'est pas la peine de lire tout un livre en une soirée, mais vous vous faites un petit chapitre comme ça le soir. C'est tellement génial. Bon, Harry Potter, je le présente plus, hein, à moins que vous ayez passé ces 20 dernières années au fond d'une grotte, je pense que Harry Potter, vous n'avez pas pu passer à côté, peu importe sous quel format. Donc, ouais, pour moi, Harry Potter, c'est la super période, surtout les 3 premiers qui sont vraiment très jeunesse, très, très, très sympa pour la période des fêtes. Moi, je recommande, je pense que c'est la période idéale pour remettre le nez dans Harry Potter. Un autre classique qu'il est bon de ressortir, alors c'est ma fille qui le porte parce qu'il est trop lourd, parce que là j'ai le pavé, c'est les 7 tomes en un seul volume. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur du truc. Voilà. Le monde de Narnia. Alors oui, c'est pareil, c'est aussi la période idéale pour se refaire les films qui étaient sortis, hein, déjà à l'époque. Ils ont pas si mal vieilli que ça, hein, la trilogie était plutôt sympathique. Je trouve que c'est la période idéale pour remettre le nez là-dedans. Alors, c'est très jeunesse aussi, comme je vous ai dit, on est sur sur de la lecture. Alors on peut faire cette lecture là à ses enfants. Après pour les young adultes, pour les ados et les young adultes, ça va très bien aussi, hein. Donc ouais, C.S. Lewis, Le Monde de Narnia, très bonne période à Noël pour remettre le nez dans ce classique de la littérature jeunesse.
Bon, je vous avais pas précisé, Harry Potter, il y a 7 tomes, vous le saviez, je pense. Voilà. Mais et le monde de Narnia, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, il y en a 7. Donc c'est pas la peine de vous dire, de vous mettre la pression, il faut absolument lire les 7 à la période des fêtes. Ça fait beaucoup. Allez, là on part sur quelque chose qui est pas aussi long en termes de tomes que Harry Potter ou le monde de Narnia. Là on part sur une trilogie. Et là je vais vous présenter À la croisée des mondes. Là j'ai le tome 1, Les Royaumes du Nord, de Philippe Pullman. Alors, j'ai personnellement pas encore lu le livre, parce que j'attendais que Mathilde le finisse avant de le lire. Mais en tout cas, moi je me souviens qu'à l'époque où j'étais au lycée, ma sœur était au collège et elle avait lu la trilogie. Elle était très fan de cette trilogie de livres. Moi j'ai vu le film qui avait été adapté à une époque avec alors c'est l'acteur qui jouait James Bond. Je viens de manger son nom, c'est bête parce que je l'adore cet acteur. Mais moi je trouvais que c'était une très bonne adaptation. J'attendais la suite et visiblement ça n'a pas aussi bien marché, ça n'a pas été aussi apprécié par les autres que par moi. Donc du coup il n'y a pas eu de suite. Mais moi j'avais adoré le film et du coup maintenant Mathilde l'a terminé, donc c'est la période idéale pour s'y mettre. Donc je vais m'y mettre. Voilà, je vous ai fait un petit topo pour moi de ce que je conseille, de ce que je préconise pour les vacances de Noël. Après, libre à vous d'aimer ou de ne pas aimer aussi, ce ne sont que des conseils que je fais. Ce sont des livres que moi personnellement j'apprécie, ce sont des histoires que personnellement j'apprécie, donc voilà. Ce sont des... Oh, il y a mon chat qui est passé dans le fond, vous avez vu. Voilà, donc c'est des avis qu'on partage. La lecture, c'est ça, c'est pas qu'une histoire de se mettre derrière son livre tout seul dans un coin. Comme je vous ai dit, ça peut être du partage parce que vous pouvez lire avec les autres, lire pour les autres, et du coup échanger vos avis avec les autres. Et en tout honneur, en toute amabilité, voilà. Donc moi c'était mes 3 recommandations de ce soir, ces trois sagas jeunesse qu'on peut lire, je le répète, à tout âge. Bon, sur ce, vous l'avez vu derrière moi, il y a mon sapin qui m'attend, donc en attendant la prochaine, lisez!